Tout le monde te parle de prompt magique, mais soyons honnêtes, tu passes du temps à demander, reformuler, copier-coller des bouts de texte. Et au final, tu n'as rien de vraiment structuré ni publié. Tu as juste l'impression d'être productif et c'est normal. Tu fais partie des 99% d'utilisateurs qui croient être productifs alors qu'ils tournent en rond. Parce qu'un prompt bien écrit ne sert à rien sans structure derrière. Et le vrai problème, pourquoi ChatGPT te fait perdre du temps aujourd'hui? La plupart des gens utilisent ChatGPT comme Google. Ils ouvrent un chat, ils posent une question et ils continuent dans le même fil avec 10 autres sujets sans rapport. Résultat, ChatGPT perd le fil, il mélange les contextes, les tons, les objectifs et tu finis avec des réponses floues voire incohérentes. Imagine, tu demandes à ChatGPT d'écrire ta bio LinkedIn, juste après une campagne d'emailing, puis juste après un plan pour un produit SaaS. Forcément, tu mélanges les différents sujets. Du coup, ChatGPT pense que tout est lié et là, tu as des mauvais résultats. Et même si tu maîtrises les frameworks de prompt comme agis en tant que, oublie tout ce que tu connais, réponds uniquement sur la base de connaissances, ça ne changera rien parce que tu perdras toujours en cohérence si tout est mélangé. C'est pour ça que les projets existent sur ChatGPT. Donc l'utilité d'un projet sur ChatGPT, c'est justement remettre de l'ordre et de transformer ChatGPT en assistant structuré. Les projets, c'est la fonctionnalité la plus puissante et la moins utilisée de ChatGPT. C'est littéralement ton bureau de travail à l'intérieur de ChatGPT. Chaque projet garde sa mémoire, son ton et son contexte. Tu peux y centraliser tes fichiers, tes consignes, tes discussions par thème. Au lieu d'un ChatGPT qui oublie tout, tu construis un ChatGPT qui comprend ton business. Maintenant, passons au concret. On va construire ensemble ton système de contenu. On part du principe que là, on va aller directement sur ChatGPT, on va créer ton premier espace de travail bien structuré. Ok, donc pour commencer, il faut avoir un compte sur ChatGPT. Donc simplement, vous créez votre compte avec votre adresse email, un mot de passe, et après vous arrivez sur cette interface-là. Une fois que vous arrivez sur cette interface, donc vous avez la partie projet qui se trouve ici à gauche. Donc là, vous pouvez cliquer dessus. Vous allez pouvoir mettre un nom de projet. Donc là, dans notre cas, encore une fois, un projet, c'est un objectif. Donc si votre objectif, c'est de la création de contenu, le nom du projet doit s'appeler création de contenu. Là, on va faire ça justement, création de contenu. Donc ici, hop, on crée le projet. Une fois que vous êtes dans le dossier création de contenu, ici, ce qui se passe, donc vous pouvez voir ici à la partie pour les fichiers. Rajouter des fichiers, ici, c'est intéressant. Donc ça y est, des fichiers qui vont être utilisés dans tout votre projet. Vous êtes intéressé par la création de contenu sur LinkedIn, par exemple, vous pouvez directement aller récupérer l'algorithme de LinkedIn en format PDF ou en format Excel, etc. et le rajouter ici pour qu'il soit utilisé dans tous les chats que vous allez créer dans le projet. Ce qui est important ici, c'est vraiment faire en sorte de penser son IA comme une équipe, pas comme un fourre-tout. Donc ça veut dire que là, première chose qu'on va faire, on rentre à l'intérieur du projet, on va créer un nouveau chat. Ce chat-là, il va être dédié justement peut-être pour la structure des posts. Donc là, commençons directement la structure des posts. Ok, comme là, vous pouvez le voir tout simplement. Là, je fais juste dit une phrase simple. Je veux que tu sois focus sur la structure des posts LinkedIn que je vais créer. Là, on sait que lui, il est focus sur la structure. Ok ? Si demain, on veut qu'il y ait une autre personne qui récupère du contenu qu'on a déjà créé, qui retourne, qui crée un nouvel angle sur ce contenu-là, on fait un nouveau chat. Comme ça, chaque chat a son objectif qui va être utilisé par la suite. Là, ce qui est très intéressant, c'est que, on a pris le cas avec LinkedIn. Vous pouvez faire en sorte de importer vos documents. C'est ce qu'on va faire par la suite. Comme on va rajouter l'IA de LinkedIn, on va faire en sorte de dire, OK, voici ce qui se passe actuellement sur LinkedIn. Comment tu peux m'aider à écrire des posts qui vont être parlants et qui vont être friendly avec l'IA qui est actuellement mis en place. Donc, c'est ce qu'on va voir juste après. Un point important, justement, donc les projets sont disponibles pour la version gratuite, Plus et Pro, qui sont les 3 abonnements qu'on peut retrouver directement ici, côté ChatGPT. Là, actuellement, sur la version gratuite, vous avez le droit de mettre 5 fichiers par projet. C'est-à-dire que vous pouvez, si on reprend le cas avec LinkedIn, vous pouvez prendre du coup le PDF sur l'IA de LinkedIn. Vous pouvez prendre aussi quelques posts qui sont intéressants, que vous avez bien aimés, que vous avez soit déjà fait, soit vos concurrents ont déjà fait. Et vous allez pouvoir ajouter du coup 3 autres fichiers en plus. Quand vous avez l'abonnement qui est l'abonnement plus, celui du milieu que je vous présente là actuellement, vous avez le droit de prendre jusqu'à 25 fichiers. Et le pro, vous avez jusqu'à 40 fichiers. Donc c'est très intéressant justement quand vous avez l'habitude d'utiliser les projets, de prendre l'abonnement plus minimum pour pouvoir ajouter plus de fichiers et plus de contexte pour votre projet. Juste avant, je vous ai parlé de l'algorithme de LinkedIn. Comment on fait pour aller récupérer l'algorithme de LinkedIn? Je ne vais pas aller directement aller les récupérer, mais je vais aller récupérer une analyse qui a été faite par eux. Aujourd'hui, quels sont les meilleurs outils pour aller récupérer des recherches, des éléments
assez intéressant et pertinent pour différents types de sujets, il y a un outil qui s'appelle Perplexity. On va aller sur Perplexity. Une fois sur Perplexity, ce qu'on va faire, on va lui poser une question qui va être pertinente, justement pour aller récupérer des documents de recherche qui vont nous expliquer comment fonctionne l'IA de LinkedIn. Donc, par exemple, on va se dire, OK, est-ce que tu peux me trouver le rapport sur l'IA de LinkedIn le plus récent? OK? Donc là, le fait que je pose la question sur le rapport de LinkedIn le plus récent, justement, elle va aller récupérer les dernières informations. Donc, on aura les dernières tendances. Mais ce qui est le plus important, elle va aller récupérer un rapport particulier que vous allez voir qui est très, très, très intéressant. Donc là, on peut voir du coup le résultat de Perplexity avec les différents liens qui nous emmènent vers des sites qui peuvent nous rapporter pas mal d'éléments sur la dernière IA de LinkedIn. Mais ce qu'on va faire, c'est que, vu que je connais et je sais exactement qu'il y a une recherche qui est faite dessus, je sais qu'il y a un des articles qui en parle, on va aller directement sur l'article, on va récupérer le nom de la recherche et vous allez voir, ça va être très pertinent. Ici, on est justement sur un document de recherche qui a été créé par l'équipe de LinkedIn même. Et il parle justement comment décoder les fondations de recommandations, de ranking justement de nos posts, de notre profil sur LinkedIn. Donc forcément, vous allez voir que ce document-là, si vous l'ajoutez à votre projet ChatGPT, forcément vos contenus seront beaucoup plus propres pour aller intégrer cet algorithme de LinkedIn qui est tant recherché justement pour créer du contenu. Maintenant, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a ça, on peut aller directement télécharger le PDF. Ce qui est très important, c'est justement renommer les fichiers proprement. On ne va pas l'envoyer comme ça. Comme vous avez vu, je l'ai téléchargé justement en ligne. Ça me l'a sorti avec des numéros, c'est pas compréhensible. Non, on va faire en sorte de renommer le document correctement. Donc par exemple, ce qu'on va faire, là on va mettre, on va nommer le guide IA 360. Ça, c'est l'IA LinkedIn. Maintenant qu'on a ça, on va aller récupérer ce PDF-là et on va l'intégrer directement sur notre projet ChatGPT. Donc, on était ici. Maintenant, on retourne en arrière. On clique directement sur le nom du projet. Là, on va cliquer sur « Ajouter des fichiers ». Ça va nous permettre de drag and drop des fichiers ou tout simplement cliquer ici et aller récupérer le fichier en question. Une fois qu'il est chargé, vous pouvez le voir, il y a marqué qu'il y a un fichier qui a été chargé. Encore une fois, dans la version gratuite, vous avez le droit jusqu'à 5. Donc, sélectionnez bien vos fichiers. Une fois que vous l'avez sélectionné, imaginons, là, je me dis tout simplement quelles sont les bonnes pratiques pour créer un post sur LinkedIn. Donc là, je suis dit justement quelles sont les bonnes pratiques. Et là, vous avez pu le voir ici, il me tag le document, le fichier que je fais donner. Donc, comparé à avant, ce n'est pas la même manière d'utiliser ChatGPT. Là, vous vous rendez compte que vous pouvez créer du contenu ultra qualitatif parce que justement, vous avez fait en sorte d'aller récupérer les bons documents, vous les avez renommés correctement, il peut comprendre encore mieux le contexte et là, il vous crée du coup exactement ce qu'il vous faut. Ce qui est très important, forcément, on a fait ça avec LinkedIn. Là, on peut rajouter du coup à nos derniers posts, on peut rajouter d'autres éléments qui vont justement rajouter encore plus de profondeur dans tout ça. Mais rien qu'ici, on commence à avoir du contenu qui est beaucoup plus tourné vers ce que LinkedIn va demander. Et donc, vous allez éviter de vous dire est-ce que mon contenu il est bon ou autre. Vous allez avoir une IA qui va regarder votre post avant même de le publier. Ce qui est très bien, on peut voir que les résultats, déjà pour commencer, on sait comment l'IA de LinkedIn classe nos posts, la structure idéale d'un post. On peut faire en sorte de savoir comment bien définir un contexte qui est clair, etc. Parce que vous savez à quel point c'est très important d'avoir un contexte clair et aussi un hook immédiat. Vous n'avez même plus besoin d'essayer de comprendre comment fonctionne LinkedIn. Vous avez tout à portée de main sur ChatGPT au même endroit. Bon, comme vous avez pu le voir, ça m'a créé du coup un deuxième chat. Ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, on commence à avoir du coup 2 chats. Et il faut bien les renommer. Vous avez vu, on a un chat pour la structure des posts, le deuxième chat qui est pour les bonnes pratiques sur LinkedIn. Bon, maintenant, ce qui va se passer, c'est que forcément, comme vous l'avez vu, on a 2 chats. Là, l'idée, c'est de continuer à créer d'autres chats, donc des sous-chats qui seront dans le projet, mais avec un but précis. S'il y a un sujet, le sujet est égal à un chat. On va dire que ici, bonne pratique, c'est LinkedIn. Là, c'est la structure, ce qui fonctionne très bien aussi sur LinkedIn. Récupérer des posts anciens, les republier comme ils sont, ou tout simplement les raconter sous un autre angle. Ça aussi, on peut le faire. Encore une fois, là, je fais en sorte de vous montrer les différents chats qu'on peut créer. Je peux aller encore plus loin dans le détail en termes de prompting
pour le premier envoi. Mais là, pour ce cas-là, c'est vraiment pour vous montrer que c'est très important d'avoir vraiment un chat, une idée, un chat, un sujet. C'est vraiment la base la plus importante à retenir sur cette vidéo. Donc, tu l'as bien compris, un chat, un rôle dans ton équipe virtuelle. Tu ne parles plus à une seule IA, tu coordonnes plusieurs IA spécialisées dans ton propre contexte pour pouvoir effectuer les différentes tâches que tu leur demandes. Maintenant, je vais te parler d'une fonctionnalité qui est cachée sur ChatGPT que peu de personnes connaissent. Là, c'est le fait de dupliquer un chat. On a tous déjà eu ce cas-là où on est arrivé à la fin du chat, on ne pouvait plus écrire dedans et donc on était obligé de recréer un nouveau chat et redémarrer la conversation du début. Mais ce qu'il faut faire, et ce qui est très intelligent sur ce point-là, c'est que pour gagner en productivité, vous avez juste à aller ici, sur le dernier message envoyé par l'IA, faire en sorte de cliquer sur plus d'options et créer une branche dans un nouveau chat. Vous allez voir, ça va vous ouvrir un nouvel onglet. Une fois que vous avez ouvert le nouvel onglet, forcément, ici, il y a un point à ne pas négliger, c'est que justement, vous devez envoyer le premier message pour qu'il soit enregistré justement dans votre liste de chat. Comme vous avez pu le voir, là, j'ai cliqué ici, ça ne l'a pas enregistré. Donc, si je refais ça, hop, hop, ça m'envoie ici. Et là, je dis, tu peux me faire ce post dans un autre angle. Je lui ai mis du coup le post en question. Donc là, encore une fois, un chat est égal justement à un sujet. Prenons le cas où je vais lui demander de réécrire ou de s'inspirer de posts de concurrents ou d'autres personnes. Là, en l'occurrence, c'est mon post. Mais bon, on va faire comme si c'était le concurrent. Et ici, ce qui se passe, c'est qu'il va nous faire du coup une version alternative. Et ce qui est très intéressant, vu qu'il nous a créé un nouveau chat, ce nouveau chat-là, on va pouvoir le renommer. On va dire du coup angle différent, post, on va mettre concurrent. Hop, ici, maintenant, on sait qu'on a une IA qui est capable de créer du coup un autre angle différent pour un post concurrent. On a une IA qui est capable de réécrire nos posts. On a une IA qui va nous donner les bonnes pratiques sur LinkedIn, si on veut améliorer notre bio, etc. Et on a une IA qui est là aussi pour structurer les posts, qu'elle nous le structure correctement avec du coup l'IA de LinkedIn elle-même qui est intégrée au projet. L'avantage aussi des dernières mises à jour de ChatGPT, c'est que vous pouvez lancer différents chats en même temps. Donc là, si je vous donne un exemple, là je peux lancer ce chat-là qui va m'écrire un post sur la productivité grâce à ChatGPT Projet. À côté, sur les bonnes pratiques LinkedIn, je vais lui demander d'améliorer ma bio. Et juste à côté, je fais en sorte de réécrire un post LinkedIn que j'avais déjà écrit juste avant. Donc, vous allez pouvoir voir que du coup, 3 IA vont travailler en parallèle. Du coup, de votre côté, vous pouvez vous organiser encore mieux pour faire en sorte d'avancer 2-3 fois plus vite. Et ça, c'est très intéressant parce qu'une fois que vous avez configuré du coup votre projet, sur le même projet, vous pouvez avancer sur 3 tâches en même temps. Et ça, ce n'est pas négligeable. Donc comme là, vous pouvez le voir, hop, je sais qu'en bas, lui, il a réussi à le finir, il a déjà terminé. Là, il m'a déjà répondu, donc je vais pouvoir regarder les différents angles. J'ai l'information que aussi le 3e a été terminé. Maintenant qu'on t'a montré comment créer une équipe d'IA surboostée avec tes informations, ton contexte, et tout ce qui concerne l'évolution de tes différents projets, on va maintenant te montrer comment partager ce projet-là que tu as pris du temps à construire parce que forcément, demain, si tu travailles avec une équipe physique, avec des êtres humains, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir leur partager ce projet-là pour qu'ils puissent en profiter et que vous soyez tous productifs dans la même équipe. Donc souvent, vous êtes plusieurs à utiliser ChatGPT dans la même équipe. Cependant, certains ont des résultats qui sont différents, il y en a qui ont des résultats qui sont meilleurs que d'autres. Et du coup, harmoniser tout dans un projet fait que toute l'équipe va devenir beaucoup plus productive. Dernière étape à faire, c'est que vous pouvez aller directement sur le nom du projet et vous pouvez cliquer sur partager. Et quand vous cliquez sur partager, vous avez la possibilité de le partager directement avec vos membres de l'équipe. Donc, vous pouvez les inviter directement par mail. Et une fois que vous avez partagé votre projet, ils auront accès à vos chats, aux fichiers et ça va être vraiment beaucoup plus efficace de communiquer avec eux sur un sujet et aussi d'avoir les mêmes types de réponses. S'il y a bien une chose à retenir, c'est que l'IA ne remplace pas, elle structure tes projets. Donc si tu l'utilises correctement, elle peut décupler ta force de frappe à toi, mais aussi celle de tes collaborateurs. Et tu vois, ChatGPT ne remplace pas ton cerveau créatif. Avec les projets, tu ne gagnes pas juste du temps, tu gagnes en cohérence, en clarté et en énergie mentale. L'IA devient ton second cerveau, pas ton remplaçant. Donc s'il y a bien une chose que tu dois retenir, c'est que ce n'est pas ChatGPT qui fait la réelle différence, c'est la façon dont tu l'organises. Donc dans cette vidéo, on a vu comment créer ton projet ChatGPT, définir un espace de travail clair pour ton business pour que tu puisses te concentrer plus facilement sur un sujet, sur un projet. Ajouter les bons fichiers, donner du contexte
à ton IA pour avoir des réponses cohérentes et précises. Créer et nommer tes sous-chats, structurer ton IA comme une équipe, tu sépares stratégie, rédaction, analyse, dupliquer les chats que tu as créés pour travailler en parallèle, te permettre d'accélérer ton flux de production car plusieurs tâches peuvent avancer en même temps, partager ton projet à tes collaborateurs pour qu'ils puissent eux aussi optimiser les différentes parties du projet. Avec tout ça, tu construis un vrai système créatif complet pour toute ton équipe. Tu ne deviens pas plus productif en écrivant plus de prompts. Tu deviens plus productif en créant une structure que ChatGPT comprend. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker et partager la vidéo à ton équipe et tes collaborateurs pour qu'ils puissent en profiter. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner si tu as trouvé le contenu intéressant. On se dit à la prochaine vidéo. C'était Monsieur IA. Allez, ciao!